Vous savez, il faut le répéter toujours. Lorsque le colonel Mamadi Doumbouya, un matin du 5 septembre, est venu brutalement, je dis brutalement parce qu'il y a eu des morts, déloger le président Alpha Condé. Bien élu ou mal élu, il était président. Le colonel Mamadi a tenu un discours qui a embarqué tous les Guinéens. On a cru en lui. On a cru à son discours. Mais malheureusement, nous avons très vite désenchanté. Très très vite. La première des choses, la charte que lui-même a établie et signée, on a commencé à la violer. On a interdit les manifestations. On a connu des assassinats sans aucune poursuite jusqu'aujourd'hui. On a connu des violations systématiques de cette charte. Nous avons constaté un frein sur le déroulement normal de la transition. Les meilleures transitions, c'est 6 mois à 1 an. Nous sommes à 2 ans. Les activités principales d'une transition ne sont pas encore exécutées. À tout cela, c'est ajouter quoi? Un chapelet de problèmes. Un chapelet de problèmes. D'abord, l'incendie du dépôt principal de Conakry. Les témoignages que nous avons su par la presse disaient qu'il y a quelque chose qui est venu comme un avion qui a bombardé les cuves. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement est incapable. Le procureur est incapable de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qui est à l'origine de cet incendie? Ça, c'est déplorable. Aussi, nous avons constaté un beau matin l'Internet coupé. Jusqu'aujourd'hui, s'ils l'ont rétabli, c'est l'Internet caméléon. Vous voulez télécharger un fichier, vous pouvez attendre 30 minutes. Donc, c'est l'Internet caméléon. S'il est rétabli, c'est le caméléon qui a été rétabli. Et après, on a brouillé les radios. Vous allez sur un site, lorsque le journaliste parle, vous écoutez la musique militaire ou la musique ordinaire, que la Guinée est un paradis. Au paradis, il n'y a pas la sueur. Au paradis, il n'y a pas de manque de denrées alimentaires. Au paradis, il n'y a pas de crime. Au paradis, on respecte la règle. Au paradis, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a l'Internet. Est-ce que la Guinée est un paradis? Sûrement non. La Guinée n'est pas un paradis. Ah, il est peut-être entre l'enfer et je ne sais pas le paradis. C'est la première fois que je vois les dirigeants d'un pays s'asseoir avec les opérateurs économiques
pour décider, décréter l'augmentation des prix des denrées essentielles. J'ai toujours entendu le gouvernement qui vient trouver les solutions pour qu'on baisse les prix. Mais que le gouvernement décrète les prix à la hausse, c'est la première fois que je constate ça. On dit que l'Inde, qui nourrit la Guinée, a augmenté les taxes d'exportation du riz. C'est-à-dire que l'Inde tous, nous avons le rhume. Comment un pays peut être indépendant si même l'alimentation de sa population dépend de la production d'un pays tiers? Au lieu de gaspiller les ressources de la Guinée, au moins cultivons la terre pour nourrir la population. C'est la chose la plus simple. La plus simple. La première responsabilité d'un État sérieux, d'un gouvernement sérieux, c'est nourrir la population, assurer leur sécurité. Mais si nous dépendons du Bangladesh, ou de la Chine, ou de l'Inde, l'Inde a plus d'1 milliard d'habitants. L'Inde produit le riz pour plus d'1 milliard d'habitants et nous dépendons de l'aide, de la production de l'Inde pour nourrir moins de 15 millions de Guinéens. Là, c'est une honte. Nous avons constaté, plus grave encore, toutes les télés de grande écoute ont été coupées du canal Plus sous la complicité de la haute autorité de la communication que dirige notre frère, l'ancien ministre Boubacar Yacine Diallo. C'est aussi une honte qu'on arrive à couper l'Internet, qu'on brouille la radio, qu'on retire les télés du bouquet Canal Plus pour empêcher les Guinéens d'être informés. Il faut aller sur la RTG. La RTG ne fait que ce qu'on appelle le culte de la personnalité, que le président Mamadi Doumbouya lui-même avait interdit. Donc, la population guinéenne aujourd'hui est privée de toute information crédible, impartiale, parce que privé de l'Internet, privé de radio, privé de télé. Aussi, le mouvement syndical a brandi le mot d'ordre de grève à partir du lundi. C'est encore une honte. Chapelet de problèmes. Électricité coupée, denrées augmentées, Internet coupé, grève des syndicats. Et ensuite, on met les journalistes en prison. Pendessa est en prison. Les patrons de presse, ils ont la bouche cousue. Je ne pouvais pas imaginer qu'un journaliste pouvait être arrêté dans ces conditions et que ça reste comme une chose banale. Ce n'est pas bien. Nous condamnons le manque d'électricité.
Nous condamnons la coupure d'Internet. Nous condamnons la bruit des émissions. Nous condamnons l'emprisonnement injustifié des journalistes. Nous condamnons le fait qu'il y ait des jeunes qui meurent sur l'axe et qu'il n'y ait pas de poursuite. Nous condamnons le blocage ou l'interdiction des manifestations. Quoi qu'on dise de Alpha Condé, il a quand même donné l'électricité à la Guinée. C'était cher, c'est pas cher, mais nous avons connu à un moment donné, pendant le régime du président Alpha Condé, le courant 24 heures sur 24. Si vous ne pouvez pas continuer la desserte, augmenter la production, maintenez au moins le minimum que vous avez trouvé sur place. Non seulement vous n'avez pas maintenu ce minimum, vous avez aggravé des problèmes. Et pour trouver la solution, c'est passé ce qui vient de se passer. Nous n'aurons aucun commentaire sur la situation actuelle que vit le pays. Pour nous, le seul responsable, c'est la personne qui s'est présentée aux Guinéens pour dire qu'à partir de maintenant, il prend la destinée du pays. On ne l'a pas mandaté, on ne l'a pas élu, il a pris par son propre chef de le décider comme ça. Nous le rendons seul et responsable de tout ce qui peut se passer en Guinée. Si nous avons le bonheur, alhamdulillah, grâce à lui. Si nous continuons à végéter dans la misère comme aujourd'hui, nous ne regardons que lui, nous le rendons responsable. Et nous lui demandons de faire en sorte que le pays sorte de cette mauvaise situation de grève, d'emprisonnement de journalistes, d'interdiction de manifestations, de refus de dialogue, etc., etc., etc. Donc, nous encourageons les militants de l'UFDG à rester mobilisés, à rester fidèles à leurs valeurs. Valeurs de vérité, de droiture, de fidélité à la ligne du parti et de fidélité au président Cellou Dalein Diallo. C'est sur ces mots que je voudrais terminer notre réunion en remerciant les militants de l'UFDG au nom de la famille de Foué Karia pour la mobilisation, la sympathie, les prières que vous avez bien voulu accorder à notre frère, à notre fils, honorable Alain Touré. Je prie Dieu qu'il nous préserve la maladie de la misère. Je prie Dieu que la concorde entre militants et militantes de l'UFDG soit renforcée.